Prenez place, je vais vous raconter Zoé et le miroir magique. Une histoire d'Anne Gravier, illustrée par Gretchen von Hess. Il y a bien longtemps, vivait une ravissante princesse qui s'appelait Zoé. Mais elle avait très mauvais caractère. À cause de cela, elle n'était pas très aimée par les habitants du royaume et en était d'autant plus insupportable. Un jour, un voyageur qui rendait visite au roi, son père, lui offrit un miroir. Elle l'installa dans sa chambre et, le soir venu, elle s'assit devant lui. Stupéfaite, elle découvrit à la place de son joli visage une tête toute laide qui ronchonnait. « Scrogneugneux !» marmonnait le miroir. « Zoé, regarde un peu la tête que tu fais. Veux-tu rester comme cela, oui ou non? Si c'est non, demain soir, reviens t'asseoir. »« Rester comme cela ?» se dit Zoé. « Pas question. C'est vrai que je boude souvent, mais la fille que je vois là, ce n'est pas moi. » Le lendemain soir, Zoé revint devant le miroir. Dans la glace, il y avait une bouche tordue. À nouveau, le miroir se mit à parler. « Bigrebleu !» De cette bouche déformée sortaient des mots vipères, des mots poison, des mots boulets de canon, et quelques mensonges aussi quand ça l'arrange. « Zoé, veux-tu rester comme cela, oui ou non? Si c'est non, demain soir, reviens t'asseoir. » Zoé ne voulait pas ressembler au miroir. Elle revint, et voici ce qui se passa les jours suivants. Le troisième jour, le miroir lui montra des yeux remplis d'éclairs. Le quatrième soir, 2 grosses jambes paresseuses qui s'ennuyaient et ne voulaient plus bouger. Le soir suivant, Zoé vit 2 mains qui attrapaient et cassaient tout avec colère. Le 6e soir, son reflet affolé gigotait dans tous les sens. Zoé commençait à avoir peur de ce que lui montrait ce curieux miroir. Mais elle choisit de revenir encore le lendemain. Le 7e soir, Zoé s'approcha doucement. Et devinez ce qu'elle vit. Une belle demoiselle, gracieuse et souriante. « Ah, comme cela fait du bien de se voir ainsi !» s'exclama-t-elle. Ce soir-là, le miroir fut muet. Zoé le prit dans ses mains et aperçut un message écrit derrière. « Je t'ai montré que tu donnes aux autres des images de toi bien désagréables. Mais à chaque instant, tu peux choisir de rester comme cela ou non. Reviens me voir quand tu veux. Ton ami, le miroir magique. » À partir de ce jour, Zoé garda précieusement son nouveau compagnon. Et grâce à lui, elle devint la personne la plus aimée du royaume.